Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi pour la journée. On est samedi 1er août, oui je crois que c'est ça. Et j'ai des choses de prévues et j'ai trop envie de vous emmener avec moi. J'ai des choses à vous dire aussi, j'ai envie de papoter un petit peu. Donc voilà, journée chill, je vais aller en librairie aujourd'hui. Mon chéri va m'acheter mon livre du mois. Donc voilà, on va voir ce que je choisis, je vous montrerai ça. Je pense que je vais aussi vous parler des lectures que j'entame là parce que j'ai une BD en cours, un livre que je vais débuter et un livre audio là qui est incroyable d'ailleurs, j'adore. J'ai aussi eu des très bonnes nouvelles cette semaine puisque j'ai appris que j'étais partenaire Nisha pour cette nouvelle année 2026-2027 et partenaire également EH. C'est dingue, voilà. Et j'avais trop envie de vous parler un petit peu parce que moi c'est la première fois, c'est mes premiers pas en tant que partenaire. Je pense que ça va être une aventure de dingue, mais voilà, je voulais vous parler un petit peu de comment ça se passait déjà pour les premiers pas parce que pour le coup c'est vraiment des maisons d'édition qui sont différentes dans le sens où déjà on est moitié moins chez Nisha en tant que partenaire que chez EH et voilà, c'est complètement différent, c'est deux mondes qui vont être complètement différents, je le ressens déjà, mais dans tous les cas ça va être trop chouette, hein. Je mesure ma chance, vraiment je la mesure parce que je sais que moi personnellement c'est quelque chose que j'ai rêvé et je sais que plein de personnes peuvent rêver aussi de ça. Donc voilà, j'espère que je pourrai vous partager un petit peu mon quotidien avec tout ça et vous faire rêver aussi un petit peu à travers moi finalement. Si jamais vous avez des questions par rapport à ça, faudra pas hésiter parce que mon Dieu, mais je pourrais en parler pendant des heures je crois. Et voilà, sinon aujourd'hui, oh là là, non mais si je fais ça c'est terrible mais je pense que je vais le faire, je suis incorrigible, il y a les décos d'Halloween qui sont déjà sortis. Bon, je crois que je vais aller voir. Voilà, c'est bon, c'est dit. Ne me jugez pas. Oui, je viens de dire qu'on était le 1er août, mais écoutez, ça se prépare. J'étais dans un appartement avant. Là, on est dans une maison, vous vous rendez compte, je dois décorer un peu plus. Enfin voilà, il faut que je me prépare. Faut que... non, je me trouve des excuses, évidemment. Je suis fan. J'adore l'automne. Je crois que ça fait déjà... j'ai dû publier 4 vidéos et j'ai fait que d'en parler, mais vous allez finir par le comprendre. Pour faire un petit topo sur mes lectures, donc là, en audio, Franck Tillier, Puzzle. Voilà, j'adore, c'était dans ma palle de juillet, donc il me reste 6h50 d'écoute. Je le finirai un petit peu en décalage, mais j'adore. Franchement, je kiffe de ouf. Je pense que je rachèterai un jour un livre de cet auteur et puis que je lirai plutôt sous format papier parce que même si là l'audio est très bien, je rentre plus dedans quand même sous format papier. En termes de BD, comme je vous disais, j'ai une BD en cours, donc c'est Le Seuil que j'avais reçu à mon anniversaire. Ce sont des planches en noir et blanc. On parle d'un sujet qui est assez dur puisqu'on va suivre une jeune femme qui est battue par son conjoint et on va suivre tout l'aspect psychologique de cette relation. Celui-ci, c'est sûr que je le termine aujourd'hui puisque j'en suis là, et puis une BD ça se lit hyper vite, d'ailleurs c'est ça qui est hyper frustrant mais j'adore tellement ça. Et en termes de lecture du coup je vais lire ce livre là, donc c'est Crêpes au beurre et truffes salées mais je vous avais déjà présenté et j'ai extrêmement hâte de le lire et je pense que ça va d'ailleurs se lire très vite parce que regardez-moi la pagination. Voilà, je pense que ça va être très chouette, ça se passe en Bretagne, j'adore. J'ai hâte de lire ça, j'espère le terminer ce week-end, comme ça je peux chroniquer dessus pour le week-end prochain. Trêve de blabla, faut que j'y aille en plus, donc je vais aller faire les 2-3 courses que j'ai à faire. Est-ce que ça se fait de vous faire un unboxing de mes petites courses? Oui, non? Bon, je vous le fais dans tous les cas. J'ai pris ça, j'avais goûté le Ciao Kombucha que celui-ci, et j'ai tellement aimé que je reprends que lui parce que ça coûte cher et j'ai peur que si je me plante et que je prends autre chose, j'aime pas et que je foute 3 balles en l'air quoi. Melon, ah, ils sont tellement bons, je pense qu'il va être excellent. Jambon serrano avec effet. J'adore me faire un repas juste avec ça. Et on a du monde à manger. Il fallait juste que je rachète une escalope et de la crème. C'est mon chéri qui va nous faire à manger. Escalope, crème, champignons. Enfin bon, bref, tout ce qu'on aime. Ça, c'est pour mon chéri. Moi, je suis pas hyper fan. Et bon, ça, c'est un peu mon craquage. Fraises et chantilly. Voilà. J'ai fait un craquage. J'ai été m'acheter la Switch OLED. J'ai été acheter d'occasion aussi des jeux, genre celui-ci, Mario Party aussi pareil. Enfin, j'ai tout acheté d'occasion. Et du coup, j'ai acheté Fee-Farm. Et du coup, dessus, j'ai Cozy Groove, Stardew Valley, mais franchement, j'accroche pas pour l'instant. Witchwood et Beacon Pins, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Cozy Groove, c'est celui auquel je joue le plus et je trouve que ça ressemble à Animal Crossing. Donc je pense que j'aimerais Animal Crossing et les deux Mario là. C'est vraiment pour jouer avec du monde, donc voilà, je pense que ça peut être sympa. Et puis voilà, pour l'instant j'y joue vraiment bien quand même, j'aime bien. Je sais pas si du coup vous avez des jeux à me conseiller. J'ai pété les plombs, on va voir, j'espère que... J'ai acheté d'occasion déjà, mais j'espère que ouais, ça va me plaire. J'hésitais du coup à jouer un petit peu, ça me donnait envie, mais je pense que ça me tente trop, je vais terminer ma BD, là il est, quelle heure, 11h30 déjà.
Donc on va bientôt manger en plus je pense. Donc je débute, non, je termine ma BD, il me reste pas beaucoup, regardez-moi. Mon beau marque-page. Je vous mettrai en description. C'est ma copine qui fait ces marque-pages-là, Lana Édition. Je suis trop fan. J'en ai une panoplie de ces marque-pages. Je pourrais vous en montrer quelques-uns. J'ai un doute sur le fait que mon micro était bien activé tout à l'heure. Donc bon, de toute façon, vous allez m'entendre, mais juste moins bien. Voilà, là, il est activé. Du coup, j'ai terminé ma BD. Voilà, c'est une très belle BD qui dénonce parfaitement les violences conjugales et ce que subissent les femmes. Parce que ce sont quand même souvent les femmes. Je peux que le recommander. Non, je vous avais parlé du petit marque-page et du coup je voulais vous montrer tout ce que j'ai. Évidemment, il y en a plein d'autres en plastifié et juste en papier comme ça fait partie de l'une des collections que je préfère de printemps, il me semble. Elle fait beaucoup aussi avec des nœuds comme ça. Trop joli. Il y a aussi cerise, une petite pin-up comme ça. Je les adore, je les trouve trop jolies. Et du coup, j'en ai aussi plein en plastifié. Ils sont trop jolis. Bon, voilà, je les adore. J'en profite pour vous faire un petit point sur une saga que j'ai reçue du coup de chez Nisha. Et Louise, qui s'occupe de l'envoi des services presse à chaque fois, elle m'a mis un petit mot. C'est un cœur de beurre. Voilà, il n'y a rien à dire, je l'adore, c'est un cœur, elle est tellement gentille. Je me sens tellement reconnaissante d'avoir pu être sélectionnée pour être partenaire Nisha parce qu'on n'est pas beaucoup et c'est hyper friendly. Et en fait, ça fait un peu familial et c'est trop chouette, je me sens hyper bien dedans déjà. Donc c'est trop cool. On va avoir du coup, on a pu choisir le livre qu'on voulait pour les services de presse d'août. Donc j'en ai sélectionné un, je vous le mettrai juste ici. J'ai extrêmement hâte de le recevoir et de le lire. Et en plus, illustration de dingue que je vais aussi vous insérer ici parce que canonissime. Et voilà, il y aura des petits goodies, donc trop chouette. Et on avait le droit en fait de demander des anciennes sorties. Et c'est vrai qu'il y avait une duologie qui me donnait extrêmement envie, donc d'or et de runes, avec ce premier tome 1 qui est sublime. Et puis alors je pense que ça va se lire très vite parce que regardez-moi là comment c'est écrit. Et ce tome 2, l'édition de ce tome 2, c'est ce que je préfère. Donc voilà, j'ai des copines qui les ont déjà lus et beaucoup aimé. Donc j'ai extrêmement hâte de les lire. Normalement, je débute en lecture commune avec Louise, donc trop chouette. J'ai vraiment hâte de débuter ça. C'est pour ça que je voudrais finir celui-ci. Mais il est tellement court, ça devrait le faire sur le week-end. Comme ça, lundi, j'attaque avec Louise, ma lecture commune. Du coup, pour papoter un petit peu des partenaires, alors c'est vrai que moi, je suis pas la meilleure personne pour en parler dans le sens où c'est mes débuts, c'est la première fois. Je peux juste vous donner déjà quelques petites choses qui, je sais, qui vont arriver dans tous les cas. Du coup, chez Nisha, de ce que j'ai compris, il n'y a pas d'événement ou de visio, ce genre de choses, alors que chez EH est prévu. En tout cas, pour l'instant, c'était indiqué qu'il y aurait une visio, une première visio, un peu un call de bienvenue avec les personnes qui travaillent chez EH. Donc ça va être trop chouette. Également est prévu d'avoir des calls assez récurrents et réguliers du coup avec les auteurs. Pareil, ça j'ai trop hâte de vivre ça, ça va être super chouette. Surtout que EH, c'est vraiment The Maison d'édition. J'ai dû acheter 10 livres l'année dernière chez eux, donc vraiment je consomme énormément. Et du coup je regardais, mais pour les deux maisons d'édition actuellement, ce qui arrive, c'est que on a les avant-premières, les livres qui vont bientôt arriver, les covers globalement quand elles sont faites, on nous en parle, on nous les montre, on nous tease aussi avec les résumés des événements qui peuvent avoir lieu. Là par exemple, il va y avoir le pop-up à EH à Paris, ouais c'est ça, le week-end du 17 et 18 octobre. Je devais pas y aller, mais là je vais y aller parce que de 1, ça va me permettre de rencontrer aussi du monde, pourquoi pas d'autres partenaires EH et également les personnes qui travaillent à la maison d'édition, donc ça pourrait être chouette. Il y a des choses qui sont prévues, qu'on nous tease un peu aussi, donc ça c'est trop chouette. Ça y est, on va aller faire les magasins. Je pense qu'on va d'abord aller à l'espace culturel du coup à mon travail pour aller chercher le livre du mois et moi je dois lui acheter son jeu GTA. Voilà, donc on va en profiter, on va faire ça maintenant. Et puis après, on va aller faire quelques magasins. Je suis déjà cinglée d'avance, hein, franchement. Pour les décos d'automne, d'Halloween, purée, mais que août passe vite, quoi. Non, ça ferait penser comme ça, hein, mais l'automne, quoi. On
On vient de rentrer, il est tard, mon Dieu, j'ai passé beaucoup de temps à parler, on s'est bien promené et tout, il est 17h42. Ma journée va se finir sur un book haul, je pense, et quelques moments de lecture. Et du coup, j'ai mon livre du mois, et un livre que je me suis offert, enfin une BD sublime pour l'automne. Et du coup, je crois que je vais vous faire un haul. J'ai pété les plombs. Regardez-moi ce petit cul là. Oh là là, bouille de cœur. Bon, je commence par, du coup, le livre du mois que m'a offert mon chéri. Et là, il y a eu une propagande qui a été faite pour que je l'achète, celui-ci. Du coup, c'est One Life 10 de Anna Bonayang. J'espère que ça se dit comme ça. Il est trop beau, donc c'est de chez Addictive. Et celui-ci, c'est ma copine Mathilde qui m'a tellement donné envie de le lire. Donc voilà, celui-ci, c'était sûr qu'il allait finir un jour dans ma pile à lire. Donc le voici. Il est content avec ses tuyaux. Bon. Des cache-tuyaux. Ah ouais, ok. Et sinon, j'ai pris cette BD. Regardez-moi la beauté pour l'automne. Du coup, c'est Minuit passé. Il y a un jaspage. J'avais jamais vu ça sur les BD. Et il y a tellement de détails. C'est sublime. Les planches sont incroyables. Alors là, celle-ci, il me tarde de la lire, mais je vais essayer de patienter quand même septembre, octobre. Quand même. Et là, on passe à mon pétage de plomb, les gars. Je sais même pas par où commencer. J'ai pris comme ça. Comme ça. J'ai fait n'importe quoi. Mais c'est pas grave, ça me rend heureuse. Voilà, c'est tout, j'avais rien d'autre à dire de plus. Regardez-moi ce petit oreiller, trop beau, tout doux ici. Donc ça, c'était chez Primark. Trop joli, je l'adore. Je pense que je vais le mettre dans ma pièce de livre, celui-ci. Et du coup, je vais essayer de rester chez Primark et je vous montre après ce que j'ai pris chez Action. Donc chez Primark, j'ai pris cette trop belle tasse-là. J'ai pris de la vaisselle. Alors ça, c'était pas Halloween. Enfin, c'était pas automne. C'était juste une petite vaisselle comme ça pour moi le matin quand je déjeune. Sauf celle-ci, qui est trop jolie et qui fait vraiment automnale. Donc c'est un petit renard. Oh, elle est sublime, j'adore leur déco à Primark. J'avoue, je prends jamais le temps, mais là, trop sympa. Donc voilà, il n'y avait que ça chez Primark, enfin que ça. Je mets des gros guillemets. Hein. Chez Action, c'est presque que de la déco. Donc il y avait cette pumpkin là et un autre champignon là en plus gros comme ça, trop joli. Et du coup, ça s'illumine à l'intérieur. Ah si, et j'avais oublié aussi, chez Primark, il y avait ça, du coup, un porte-éponge. Voilà. Et non, mais en fait, chez Primark, j'avais aussi oublié, mais il y avait une bougie. Je poursuis chez Action. J'ai pris des plats comme ça, en feuilles. Donc une marron et celle-ci parce que j'adorais la couleur là. J'ai trouvé ces deux-là que je vais mettre dans la cuisine. Je trouve ça trop joli. Je sais pas si je vais spécialement mettre quelque chose dedans. Peut-être, vu que ça s'ouvre, mettre pourquoi pas des tisanes. Tisanes un peu d'automne et tout. Ça pourrait être sympa. Je pense que c'est une bonne idée. Donc ça, c'est vraiment pour la cuisine. Ensuite, c'est des petites décos que je pense que je mettrai surtout dans ma pièce de livre, ça. Mais du coup, il y avait des champignons en bois pas trop chers. Je trouve que ça peut décorer très facilement une bibliothèque. Donc ça peut être chouette. Un champignon comme ça qui s'illumine marronné. C'est quoi ça? C'est une pomme? Non, c'est une pumpkin aussi. Verte qui s'illumine aussi du coup. Et je crois que j'en ai pris une. Ouais, voilà. Un champignon comme ça qui s'illumine. Donc ça, je pense que ça va être pas mal pour ma pièce de livre. Il me reste plus que 3 petits objets. Donc une mini pumpkin comme ça, toute blanche. Ça, je trouvais ça plutôt sympa. Et j'ai pris une énorme peluche pumpkin, comme ça. Voilà, I love it. J'ai dépensé tout mon flouze dans l'automne. Non mais je pense que vous l'aurez compris de toute façon, je sais que généralement vous aimez bien, vous me l'avez dit, les hauls, donc je recommencerai ad vitam aeternam. D'autant plus que là, l'automne, ça ne fait que débuter mes achats. Parce que là, du coup, en août, je pense que j'y retournerai pas. Mais en septembre, la foire fouille me voilà, B&M me voilà. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire, je peux vous refaire des petits hauls comme ça. Et puis on se recaptera en novembre-décembre pour Noël. Je pense que je vais reprendre ma lecture tranquillement pour cette fin de journée. Et j'ai oublié de vous montrer aussi une grosse pumpkin qui fait la taille de ma tête. Elle est pas trop belle? Mais t'as fini de gueuler partout toi? Regardez-moi cette crapule là. Fait que de miauler, je pense que bah oui, il est tellement habitué. Alors il s'est tellement bien habitué au harnais, tout ça. Il adore aller dehors et du coup bah il me quémande. Un mon petit cœur. Mais monsieur veut absolument sortir dehors quand je suis devant la fenêtre comme ça, il me hurle dessus. Ah oui, au moins tout ça, hein. Oui. Ce que je vais faire, c'est que je vais ranger toutes les décos dans des boîtes comme ça. Des boîtes Action. Oh, d'ailleurs, je vais vous montrer parce que notre garage, il est trop beau. J'avoue, c'est trop sympa. Il a été refait là comme il faut. Et du coup, il est bien rangé avec des boîtes comme ça. Donc, je vais tout ranger et puis je vais reprendre ma lecture en audio. Du coup, le fameux garage est fait comme ça. Et c'est ce que je vous disais là. Dedans, en fait, on a toutes nos boîtes de rangement pour mes décos de Noël et tout. Et du coup, a été installé un nid d'abeilles juste là. Il y a des petites LED un petit peu partout. Et puis, il a tout repeint en noir et il a mis des dalles comme ça. Mais c'est trop chouette, franchement. Voilà.
ceux qui savent pas encore, avec mon chéri, on est motards tous les deux. On a tous les deux, enfin moi c'est plus récent, mais lui il a tous ses permis et moi aussi, mais moi c'est depuis peu. Et du coup, ben je lui pique sa moto de temps en temps. Voilà. Vous l'avez constaté, je m'étais posée pour lire, sauf que j'ai une grosse bouffée d'angoisse qui est montée. Je sais pas pourquoi, je sais pas toujours dire pourquoi ça arrive. Je suis quelqu'un de très anxieuse, donc voilà, c'est une réalité malheureusement, des fois ça m'arrive et du coup, j'ai pas avancé. Je suis à 20 pages, mais mes pensées font que de je suis obligée de relire mes pages et tout ça, donc clairement c'est pas la peine. Donc je pense qu'on va se poser avec mon chéri, on va boire, on va se faire un petit apéro avec du coca. On boit pas d'alcool, enfin moi j'en bois un petit peu mais très peu. Lui n'en boit pas du tout. Et moi franchement de moins en moins. Donc voilà, on va se faire un petit truc entre nous histoire de me changer les idées. Et je pense que j'essaierai de reprendre ma lecture en fin de soirée tranquille. Et puis si j'y arrive pas, tant pis, je vais jouer un peu à la Switch ou regarder une vidéo. Mais voilà, en espérant que ça passe. C'est pas hyper positif. Quand on passe au-dessus de lui, là, hop là! J'espère que vous avez apprécié de passer cette petite journée avec moi parce que moi en tout cas j'ai apprécié vous emmener. Donc j'espère que voilà, ce genre de petit vlog vous plaît. Bah je vous dis à une prochaine parce que je compte pas arrêter YouTube de suite, je passe trop de bons moments à le faire. Et puis bah voilà, bisous!